Le solde tout compte, c'est le document à ne pas signer. Si vous signez, vous reconnaissez que tout est en ordre. Les congés, les RTT, vos primes, vos indemnités. Mais s'il y a une erreur de calcul, que faire dans ce cas? Le contester? Émettre des réserves? Dès lors, on peut se poser cette question, signer ou pas signer? Alors combien de temps les RH ont-ils réellement pour nous remettre le solde tout compte? Doit-on vraiment attendre la prochaine paye? Ce fameux délai d'un mois est-il une vraie règle ou bien une légende urbaine inventée par les RH? Et si je refuse de signer, que se passe-t-il? Et que risque l'employeur? Alors, solde tout compte, une simple formalité ou un ultimatum déguisé? Dans cette vidéo, je vais vous montrer en pratique comment éviter un des pièges, une sournoiserie des RH à la toute fin d'un contrat de travail. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir comment utiliser le solde tout compte pour négocier, pour gratter quelques avantages non négligeables dans les dernières heures où vous êtes encore lié à votre employeur. Ce qu'on pourrait appeler le money time dans le basket ou en NBA. Alors, je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres à quitter leur boîte dans les meilleures conditions. Et donc, ma mission, c'est de vous éviter un refus catégorique, de ne pas vous faire avoir par les RH et bien sûr de maximiser vos indemnités et donc de récupérer vos droits. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, eh bien abonnez-vous à cette chaîne parce que on ne sait pas, mais un jour ça pourrait bien vous servir, au cas où. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil RH qu'on vous tend comme une formalité, mais qui est en réalité une arme de neutralisation administrative, le fameux solde tout compte. Si vous êtes en train de négocier un départ ou même après une démission, écoutez bien, cette vidéo peut vous éviter de faire plusieurs erreurs et surtout de vous faire avoir une fois de plus par votre futur ex-employeur. Alors qu'est-ce que c'est que le solde de tout compte? C'est qu'à la fin du contrat que vous avez avec votre employeur, quel que soit le moyen de rompre ce contrat, que ce soit la démission, le licenciement, une rupture conventionnelle, l'employeur doit vous remettre votre solde de tout compte, votre certificat de travail et bien sûr votre attestation aussi Pôle emploi, France Travail, dans le cas où vous ne démissionnez pas bien sûr. Et ça, ce n'est pas une option, c'est une obligation légale immédiate. Alors c'est pas dans un mois, hein, c'est pas quand la paye va être clôturée, c'est pas non plus quand les RH reviendront de vacances. Non, c'est écrit noir sur blanc sur le service public, je vous mettrai le lien, hein, l'employeur doit remettre aux salariés, quel que soit le mode de rupture, ou à la fin du contrat de travail, les documents suivants, certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail. L'employeur doit tenir à la disposition du salarié les documents fin de contrat dès la fin du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis, même si le préavis n'est pas réalisé. Donc non, vous n'avez aucunement à attendre 15 jours, un mois ou le cycle de paye pour recevoir vos documents. Et pourtant, je l'entends régulièrement. D'ailleurs, un cadre, père de 4 enfants que j'ai eu au téléphone, me disait lors d'une consultation, bah, j'ai été licencié et j'ai quitté la boîte le 10 août et on est le 20 septembre et je n'ai toujours rien. Ils ont un mois pour m'envoyer les papiers, n'est-ce pas? Eh bien non, non, vous n'avez pas un mois, vous n'avez pas à attendre, hein. Le délai d'un mois, c'est une légende urbaine des RH, une invention bureaucratique si je puis dire. Et pendant ce temps-là, ce père de famille, eh bien, il ne peut pas s'inscrire au chômage. Et c'est ça qui est dramatique. Donc quand vous signez le solde de tout compte, vous signez quoi exactement? Eh bien, que tout ce qui vous était dû a bien été versé, que les montants inscrits sont corrects et que vous renoncez à toute contestation passée. C'est extrêmement important ce point-là. C'est ce qu'on appelle l'effet libératoire. Si vous ne contestez pas dans les 6 mois, eh bien vous ne pouvez plus rien réclamer. Donc vous signez et derrière vous découvrez par exemple qu'il manque une prime variable, vous n'êtes pas d'accord sur le montant, il manque des RTT, il manque un reliquat de congé, des frais pro non remboursés. Bref, eh bien ce sera tant pis pour vous. Le solde fait foi. Et ne croyez sûrement pas qu'ils vont vous prévenir gentiment. Les RH vont même parfois vous mettre la pression pour signer. Ils vont dire allez, Amalric, c'est juste une formalité. Allez, pour lancer le virement, il faut que tu signes. On ne peut pas clôturer sans votre signature, blablabla. Tout ça, ce sont des mensonges. Ce sont même des sournoiseries. Vous n'avez aucune obligation de signer. Et même si vous ne le signez pas, l'entreprise doit quand même vous verser ce qui vous est dû. Ils peuvent mettre du temps à vous remettre les papiers, mais pire encore, ils prennent leur temps. Ils se cachent derrière des excuses du style eh bien, on a externalisé la paye, ou alors c'est la fin du mois, ou alors on attend encore la validation de la direction, blablabla. Mais là encore, c'est totalement hors des clous.
Les textes sont extrêmement clairs. L'attestation France Travail à remettre à la fin de contrat. Le certificat de travail à la rupture, pas plus tard. Le solde de tout compte, idem. Et donc, quelle pourrait être la sanction? Eh bien, c'est une contravention plus des dommages et intérêts si vous avez subi un préjudice. Par exemple, en retardant votre inscription au chômage, comme ce père de famille. Et ce n'est pas fini. Tous ces documents sont quérables. C'est-à-dire que vous devez aller les chercher, pas que l'entreprise doit vous les envoyer. Pourquoi tant d'entreprises envoient les documents par courrier? Pourquoi tant de RH se planquent derrière des process, allez, fumeux, flous? Eh bien parce qu'ils ne veulent pas affronter le salarié, parce qu'ils ne veulent pas avoir un échange en réel, ils veulent éviter un face-à-face. Et surtout parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle sur la fin de contrat. On va passer maintenant aux 3 points clés pour utiliser le moment de la signature du solde de tout compte pour négocier quelques avantages non négligeables. Mais avant ça, n'oubliez pas que si vous êtes cadre et que vous pensez à tourner la page, ou que vous sentez le vent tourner en interne, réorganisation, changement de périmètre, restructuration, rachat, etc., eh bien c'est une opportunité pour négocier votre départ intelligemment et avec un chèque. Les entreprises disent souvent que ce n'est pas la politique de la boîte, si tu n'es pas content, tu peux prendre la porte. Mais si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de laisser empirer la situation. Mais pour atteindre la table des négociations sans vous griller, il vous faut une approche subtile et ne pas faire n'importe quoi. Donc si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ dans votre cas, vous pouvez prendre un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera ensemble votre situation et on vous donnera directement vos chances de succès. Bref, le lien est sous la vidéo. Alors maintenant qu'on a bien compris ce qu'il ne faut surtout pas faire, on va voir comment utiliser intelligemment ce moment du solde de tout compte pour gratter plus dans le money time. Alors vous savez, ce moment étrange juste avant la fin du contrat, quand tout peut encore basculer, c'est un peu comme en NBA, hein, c'est pas dans le premier quart-temps qu'on fait la différence, c'est dans les 30, parfois même dans les 10 dernières secondes, quand tout est bien tendu et que chacun joue son va-tout. Et là, vous pouvez faire la différence si vous êtes bien préparé. Première chose que vous pouvez faire, c'est créer de l'incertitude pour maintenir la pression. Vous dites que vous ne signerez pas, ou du moins pas immédiatement, que vous voulez relire, que vous voulez vérifier les calculs, attendre les virements. Le résultat est immédiat, l'entreprise reste sous tension. Il ne peut pas, entre guillemets, clôturer le dossier RH comme ils ont envie de le faire rapidement. Donc en fait, l'entreprise reste exposée à un recours, une réclamation, une contestation, le fameux effet libératoire dont on parlait. Plus ils veulent en finir, plus ils sont prêts à rajouter un petit quelque chose pour que vous signiez. Deuxièmement, demandez ce qu'on appelle un petit geste de clôture. La technique du grignotage qu'on a évoquée dans une précédente vidéo sur les techniques de Harvard. Vous pouvez dire par exemple, eh bien en fait je suis prêt à signer aujourd'hui si je conserve mon ordinateur ou mon téléphone, ou bien si vous me signez une lettre de recommandation manuscrite. Sinon en gros, je vais devoir tout faire vérifier en détail. Et c'est ça le money time. Vous montrez que vous êtes informé et vous obtiendrez parfois en 5 minutes ce que vous n'avez pas réussi à négocier, parfois en 5 jours, 5 semaines. C'est extrêmement important. Troisième point, c'est de profiter du flou pour consolider votre position. Alors, il manque une prime sur objectif dans le calcul. Les congés ne sont pas alignés avec ma dernière fiche. Je ne vois pas l'indemnité de non-concurrence. Bref, différents points. Même si ce n'est pas une attaque frontale, vous semez des points de friction et vous faites comprendre que vous pourriez bloquer la clôture du dossier. Et là encore, vous créez une opportunité pour obtenir un ajustement final. Et c'est ce que j'appelle le grignotage. C'est ce petit ajustement. Le DRH, il ne voudra pas faire capoter votre accord pour si peu. On est déjà si loin, le gros du dossier est fait, on va lâcher prise. OK? Donc non seulement vous ne devez pas signer aveuglement, mais vous devez aussi voir ce moment comme une opportunité tactique. Le solde de tout compte, ce n'est pas juste un reçu, c'est votre ultime levier. Alors, pour résumer, ne signez pas le solde de tout compte si vous avez le moindre doute. Vous avez 6 mois pour le contester, mais autant ne pas le signer du tout. Les documents doivent être remis à l'issue du contrat, pas un mois plus tard. L'entreprise a aussi obligation de vous verser les sommes, même sans votre signature. Et enfin, allez chercher vous-même ces personnes. Allez chercher ces documents, allez chercher ces euros en plus. Ne vous privez pas de ce moment d'échange final pour grignoter. Alors, si vous êtes en train de quitter votre entreprise, faites les choses proprement, mais surtout, faites-les intelligemment. Le solde de tout compte, c'est un piège classique et les RH le savent. À vous, bien entendu, de ne pas tomber dedans. Abonnez-vous si vous voulez éviter d'autres pièges du même genre et regardez nos différentes vidéos
qui peuvent vous intéresser.